Nous le savons, les investisseurs sont focalisés sur la thématique commerciale qui oppose les États-Unis, la Chine et l'Europe depuis plusieurs semaines, si ce n'est plusieurs mois. Toutefois, les banques centrales et les données macroéconomiques continuent de jouer un rôle majeur sur les marchés financiers. Découvrez les principaux points à retenir de ce contexte macroéconomique particulier, la question du retour de l'inflation en zone euro, les difficultés du marché américain pénalisé par un dollar fort, et notre analyse technique du CAC 40 pour anticiper les mouvements de l'indice à l'approche des vacances d'été. Vers une hausse significative de l'inflation en zone euro. En zone euro, les prix à la production ont augmenté de 0,8% au mois de mai et de 3% sur un an. Dans le même temps, les ventes au détail sont restées stables par rapport au mois d'avril, mais progressent de 1,4% en rythme annualisé. Évidemment, l'ensemble de ces données présage une future hausse de l'inflation, d'autant que les prix du pétrole poursuivent leur ascension. Dans un tel contexte, l'activité dans le secteur privé pourrait être pénalisée par un effet de base. D'après les derniers indices PMI manufacturiers, l'activité dans le secteur privé s'est contractée dans la zone euro au mois de juin. Pour Chris Williamson, chef économiste chez Markit, la perte de vitesse s'explique par la fin de cycle économique, le contexte de guerre commerciale et la situation politique en Italie. Les investissements et le dollar US pénalisent la croissance des États-Unis. En revanche, l'Institute for Supply Management, ISM, a fait état d'une nette amélioration dans le secteur manufacturier aux États-Unis. En effet, l'indice est ressorti supérieur aux attentes du consensus à 60,2. Néanmoins, la composante des nouvelles commandes a reculé à 63,5, contre 63,7 au mois de mai. En outre, les récentes données économiques américaines ont fait état d'un ralentissement de l'économie locale. Et pour cause, d'après la dernière estimation du département du commerce, l'économie a enregistré une croissance de 2% du produit intérieur brut, PIB, au premier trimestre 2018, contre 2,9% au quatrième trimestre 2017. Bien sûr, le ralentissement est imputable à la baisse de la consommation et à une moindre contribution des stocks. Par ailleurs, nous pensons que la diminution des investissements et que la hausse du dollar US ont pénalisé la croissance américaine. Outre la thématique commerciale, le CAC 40 et les indices européens ont récemment été freinés par les perspectives de relèvement de taux aux États-Unis et les divergences de politique monétaire entre la zone euro et les États-Unis. Du côté de l'Asie, la Banque centrale chinoise, PBOC, continue de soutenir les marchés au travers de ses actions monétaires. Pour rappel, la PBOC a décidé de baisser les ratios de réserve obligatoires des banques commerciales afin de soutenir son économie. Analyse technique du cours CAC 40, les investisseurs optimistes pour cet été. Représentation technique de l'indice CAC 40, en D1, source, Station 5. D'un point de vue technique, l'indice CAC 40 évolue toujours en tendance baissière en unité de temps journalière, D1. En effet, nous observons sur le graphique ci-dessus que les prix sont capés par les moyennes mobiles à 50 et 200 périodes depuis la fin du mois de juin. Toutefois, nous faisons état de velléité haussière sur l'actif car les cours n'ont pas réussi à s'affranchir du niveau des 5246. 5 points. En outre, le RSI oscille au-dessus de sa zone de survente, autour de 41,8. En cas de franchissement de la moyenne mobile à 200 jours 5330 points, le CAC 40 pourrait aisément renouer avec le seuil des 5370 points au mois de juillet. Représentation technique de l'indice CAC 40, en D1, source, Station 5. À moyen long terme, nous estimons que l'indice devrait retrouver le niveau d'environ 5540 points. Et pour cause, au regard du critère Ichimoku, les velléités haussières se renforcent progressivement. Nous notons sur le second graphique que les prix sont soutenus par la Tenkan, courbe mauve, et que la lagging span, courbe bleue, s'oriente de plus en plus à la hausse. Cependant, la trame reste baissière car les cours fluctuent sous le nuage Kumo et la Kijun. Les CFD et options sont des instruments financiers dérivés à effet de levier présentant des risques extrêmement élevés. Ils nécessitent un bon niveau de connaissance et d'expérience en matière financière et s'adressent à une clientèle avertie du risque inhérent. Les CFD et options proposés par XTB sont des instruments financiers négociés de gré à gré, directement avec XTB. Avec la protection contre le solde négatif, le risque de perte est limité au capital déposé. Avec le compte risque limité, le risque de perte est limité au capital investi. Extrait de Broker DMS.
A. Fournit uniquement un service d'exécution d'ordre. L'ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d'investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Extrait broker ne peut être tenu responsable de l'utilisation qui en est faite et des conséquences qui en résultent, l'investisseur final restant le seul décisionnaire quant à la prise de position sur son compte de trading XTB. Toute utilisation des informations évoquées, et à cet égard toute décision prise relativement à une éventuelle opération d'achat ou de vente de CFD ou options, est sous la responsabilité exclusive de l'investisseur final. Il est strictement interdit de reproduire ou de distribuer tout ou partie de ces informations à des fins commerciales ou privées. Extrait de broker DMS. A. France, étant autorisé à exercer son activité sur le seul territoire français, les informations relatives à la commercialisation de contrats financiers négociés de gré à gré figurant sur ce site ne s'adressent pas aux résidents de la Belgique et ne sont pas destinés à être diffusées auprès de personnes se trouvant dans un pays ou une juridiction où la diffusion de telles informations serait contraire à la loi ou à la réglementation locale. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.